De temps à autre, j'ai des marques qui me contactent pour tester leurs feutres. Ils m'envoient les feutres et moi je les teste, je donne mon avis, toujours bien évidemment de façon honnête. Et des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, c'est un peu moins le cas. Alors là, j'ai Artix qui m'a contacté de nouveau pour que je teste leurs feutres alcool, les Artix Oros 90, qui sont l'équivalent des OOO classiques, qui sont leur gamme principale. 90 bien évidemment pour 90 feutres dans le paquet. Alors techniquement c'est 88 feutres de couleur plus un noir et un blender. Par le passé j'avais déjà testé le pack couleur peau de chez Artix, qui était un excellent pack, et du coup j'étais très content quand ils m'ont recontacté. Je me suis dit allez, on va tester les classiques, on va voir s'ils sont aussi bons que le pack de feutres de couleur de peau. Donc je remercie Artix pour m'avoir envoyé ces feutres, et puis nous, on va passer à la vidéo, on va voir si ces feutres sont vraiment bien ou pas. Alors c'est parti, on va commencer par ce qu'on voit en premier, le packaging. Alors le packaging chez Artix, généralement c'est une réussite. Ils ont une team créative pour le packaging qui est vraiment top. En fait, la boîte quand elle arrive déjà, elle est pleine de couleurs. Donc ça, c'est cool, c'est avenant. Elle est mate en termes de texture, donc c'est assez doux et assez agréable au toucher. Et puis il y a cette petite lanière de cuir qui donne tout de suite un aspect un peu haut de gamme, un peu premium. Alors c'est du simili-cuir bien évidemment, et qui te permet de transporter la boîte un peu partout. Voilà, c'est un côté un petit peu pratique. Mais surtout, le petit truc chez Artix, c'est que le couvercle, il s'ouvre et il se met en dessous de la boîte pour en fait faire un stand pour tes feutres à alcool. Alors Artix m'expliquait que ils ont déposé un brevet, et c'est pour ça que tu vois pas ça ailleurs dans les autres marques. Donc voilà, sache que ça c'est un gros point fort chez Artix, ça te fait gagner de la place sur le bureau et puis ça te fait gagner de la place au rangement. Alors côté packaging des feutres, on va avoir une texture grise mat. Moi j'aime bien, c'est assez agréable au toucher, ça reste doux, c'est pas trop mat et c'est pas trop plastique non plus. Avec une forme triangle. Alors cette forme triangle, elle est bien quand tu fais des longues sessions de dessin, ça se cale bien dans la main. Moi personnellement, je suis pas très fan, j'ai des petites mains, je préfère du coup les formes rondes en termes de feutre. Mais bon, au final, sur le produit fini, ça fait pas une grosse différence. Les bouchons sont faciles à ouvrir. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que c'est un point important pour moi, parce que quand tu ouvres plusieurs centaines de fois tes bouchons pour un dessin, forcément, c'est mieux quand ils sont faciles à ouvrir et à fermer. En parlant de bouchons, on a la calibration. Alors la calibration des couleurs sur le bouchon, elle va nécessiter que tu fasses des swatchs, d'abord que tu prennes le papier que tu utilises tout le temps et que tu fasses des traits pour chaque couleur pour avoir la couleur définitive du feutre. Non pas parce que c'est mal calibré, mais il y a juste 2-3 petites couleurs qui sont pas bien calibrées. Généralement, c'est plutôt bien calibré en réalité, mais tu as par exemple la couleur 26 où tu as un petit décalage entre la teinte annoncée sur le bouchon et la teinte de l'encre. Donc, vaut mieux avoir ta petite swatch. Côté couleur, en global, j'ai trouvé que c'était un pack qui était bien pensé. Alors, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de couleurs de peau, beaucoup de marron, donc on va vraiment être sur toutes mes couleurs. Moi, je suis trop refait, ça me va bien, il n'y a pas trop de bleu, il n'y a pas trop de vert comme c'est souvent le cas. Là, on va vraiment être un peu plus sur ces types de couleurs. Alors, tu as des bleus, du vert, tu as pile ce qu'il faut pour faire la base, mais c'est pas le focus de ce pack. Par contre, il y a un truc très intéressant sur ce pack, c'est qu'il y a toute une gamme, une famille de gris, les CG, les Cool Grey, donc les gris froids, qui est entière. On part de 0.5, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, parce que généralement ça commence à 1. On va partir de 0.5 qui est quasiment transparent à 8 ou 9. Et franchement, ça fait plaisir parce que t'as une gamme de gris entière, t'as pas un 1, 3... et un 9, et du coup t'es embêté parce que quand t'as des gammes intermédiaires ou des teintes nuancées sur la nuance du milieu, si tu veux un 6 ou un 7 et que t'as pas, t'es embêté. Donc ça, vraiment très bon point. Alors, on va faire un petit test théorique pour voir un peu comment réagissent les couleurs, comment réagissent un petit peu les pointes avant de passer au dessin final. Quand on fait un dégradé normal, déjà on se rend compte qu'on a une pointe pinceau, une pointe biseau, très classique, c'est le combo idéal, le plus versatile. Ces pointes, elles sont très agréables, elles ont un très bon débit d'encre qui est bien contrôlé, donc ça, c'est positif. Ça marche également pour la pointe biseau, hein. Donc t'as pas une fontaine qui arrive quand tu utilises ta pointe biseau. Ensuite, pour le dégradé, des couleurs similaires. Globalement, on va avoir des belles couleurs, on va avoir des beaux dégradés. Par contre, le petit twist, c'est que certaines couleurs se dégradent mieux que d'autres. Alors je sais pas trop pourquoi. Par exemple, quand tu prends du rouge vers l'orange, ça se dégrade très bien. Si tu as beaucoup de différence entre la teinte et la saturation des deux couleurs, par exemple entre l'orange et le jaune clair, c'est un petit peu plus dur, ça demande un petit peu plus de travail. Ça se fait quand même bien. En fait, je sais pas tant si c'est plus de travail ou si c'est le fait que l'encre, elle mette un peu de temps à pénétrer entre du coup le jaune et l'orange. Les
teintes claires vont demander un peu plus de patience. Tu vas les travailler, il va falloir les laisser sécher, les laisser s'imprégner un petit peu avant d'avoir ton résultat et de pouvoir retravailler au fur et à mesure. En soi, ça n'empêche pas de faire des beaux dégradés, il faut juste en avoir conscience quand tu dessines. Par contre, là où il y a un petit peu plus de mal, c'est sur les dégradés de couleurs opposées. Alors, c'est un exercice qui est compliqué, il n'y a pas beaucoup de marques qui arrivent à le faire très très bien. Donc voilà, j'en veux pas au Rose 90 de chez Artix. C'est juste que ça va te demander d'insister un petit peu. Et j'ai remarqué que suivant les papiers, ça se fait plus ou moins bien. Sur un Bristol Canson, ça va se faire très bien. Sur le marqueur Drawing Pad de chez Woohoo, ça se fait un petit peu moins bien. J'imagine que ça capture les pigments de l'alcool un petit peu différemment. Donc voilà, sache que va peut-être falloir travailler un peu plus ton bleu et ton rouge. Alors le bleu, il dégrade le rouge sans problème. Le rouge, va falloir mettre un petit peu plus de pigment. Les feutres à alcool, de manière générale, c'est un médium qui est facile à utiliser parce que un feutre égale une couleur et tu peux pas te tromper. Voilà. Après, c'est pas parce que c'est facile à prendre en main que c'est facile à maîtriser. Il faut apprendre à faire des dégradés, gérer les ambiances, choisir les bonnes couleurs pour que ce soit harmonieux, rattraper tes erreurs, utiliser toutes les techniques de l'arsenal créatif des feutres à alcool pour arriver à des résultats qui claquent. Donc, si tu n'y arrives pas de panique, c'est normal. Sache juste que j'ai créé une formation sur le sujet pour apprendre à les utiliser facilement et parfaitement. Voilà, je te mets le lien, c'est le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus pour t'inscrire parce que c'est pas parce que c'est facile à prendre en main que c'est facile à maîtriser. Alors côté test pratique pour ces feutres Artix Oros, on va se faire un petit dessin. On va coloriser le dessin d'une autre vidéo qui est une vidéo pour apprendre à dessiner les visages de femmes en manga de 3/4, légèrement de contre-plongée, avec un petit thème pivoine, puisque bien évidemment, si je fais pas une pivoine pour une vidéo, c'est que c'est pas une bonne vidéo. Donc on va faire le thème pivoine, bien évidemment. Tu vas aller voir la vidéo pour apprendre à dessiner de 3/4 ce visage, je te mets le lien là, juste ici. Alors les pointes à l'utilisation, elles sont top, elles sont incroyables. La sensation de dessin est juste ouf, parce qu'en fait, elles sont flexibles et puis elles sont précises. La pointe est vraiment très fine et elle te permet d'aller dans les moindres recoins. Après, elle est peut-être des fois un peu trop précise, du coup j'avais des petits endroits un petit peu blancs, c'est moi qui faisais pas gaffe, qui allait vite pour dessiner. Mais vaut mieux qu'elle soit trop précise que pas assez précise, ça c'est une évidence. Donc très précise, très flexible, le débit d'encre il est puissant mais il est contrôlé. Et quand tu dessines, en fait, la sensation en termes de texture, c'est un peu comme si tu avais des Pro Marker Brush ou des Ohu Supreme ou même des Copic. En fait, c'est des pointes qui sont poreuses, donc qui accrochent le papier sans le détruire et qui ont un débit d'encre qui sont très contrôlés et c'est incroyable, c'est un banger. Je te jure, c'est un banger. Je te le redis ici pendant l'utilisation, mais c'est un régal d'avoir ces bouchons. Ils sont vraiment très satisfaisants, ils font clic, clac et ils s'ouvrent facilement, ils se ferment facilement. C'est agréable quand tu les utilises. C'est agréable. En fait, c'est tout le packaging qui va être très agréable de ces feutres. En plus des pointes, et bah, tu as le côté mécanique et tu as la texture mate. Et ouais, tout le packaging fait que tu prends un grand plaisir à les utiliser. D'ailleurs, je te mets le lien en description si tu veux te les procurer. Bon, il y a quand même un petit point noir. Juste un sur ces feutres qui personnellement me frustre un peu. Alors, peut-être que c'est juste personnel et que à force de tester plein de feutres, tu deviens beaucoup plus exigeant, tu vois, c'est comme avec les téléphones, avec les tablettes, tu t'habitues au luxe. En fait, il n'y a pas de bague de couleur du côté de la pointe pinceau, ce qui fait que je passe mon temps à prendre le mauvais côté. Alors ça, c'est déjà un problème que j'avais vu sur le pack de feutres couleur peau, et je pense que c'est toujours le problème dans la gamme. Est-ce que c'est un gros problème? Non. Est-ce que ça m'a empêché de faire mon dessin correctement? Non. Est-ce que les couleurs se mélangent moins bien? Non, non plus. C'est juste, c'est un peu frustrant à l'utilisation. Après, en vrai, c'est un détail. C'est un détail qui est balancé par tout le confort d'utilisation, toute la texture, tout le mélange des encres. Les encres sont belles, elles sont vives en plus. C'est vivant, quoi. Voilà, si tu prends un bon papier Bristol avec, et bah t'as vraiment des couleurs claquantes. Donc, est-ce que c'est un gros détail? Non, c'est un détail. Mais voilà, pour des questions de clarté, je préfère te le dire. Donc voilà, en conclusion, c'est des feutres qui sont d'excellente facture, que je te recommande les yeux fermés, entre un packaging qui est agréable, un confort d'utilisation, une texture agréable. Fonce,
Je te mets le lien en description, et si je te dis ça, c'est pas parce que Artix m'ont envoyé les feutres, c'est parce que c'est vraiment d'excellents feutres. J'ai vraiment pris un bon moment à les utiliser, et ça c'était très cool. Et si jamais tu cherches un bon feutre de couleur de peau, je te mets là le lien vers ma vidéo test pour le pack de couleurs de peau de chez Artix. Il y a 36 couleurs, donc tout ce qu'il faut pour faire toutes les nuances de peau. Et si jamais tu te demandes quel type de papier tu dois utiliser, là je te mets le lien juste ici vers ma vidéo où je parle de quel papier utiliser pour quel type d'utilisation. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!